Bonjour tout le monde, c'est Valil. Si je ne me trompe pas, ça y est, c'est lancé. Ça fait un long moment qu'on ne s'est pas croisé par ici. Les choses se sont beaucoup à la fois tantôt accélérées, tantôt ralenties selon comment on perçoit la chose. Encore est-il que je n'ai pas pu revenir avant aujourd'hui. Sachant que le aujourd'hui où je tourne cette vidéo ne sera évidemment pas le même aujourd'hui que celui où vous regardez la vidéo, parce que je vais devoir couper ça en petits fragments pour essayer d'épargner un petit peu mes forces et de réussir à monter ça en un seul bout. Sur ce, introduisons le sujet sans perdre trop de temps. Il y a des personnes pour qui c'est juste une habitude, il y a des personnes que ça n'arrange pas trop, il y a des personnes qui aiment beaucoup les bons souhaits et qui sont toujours ravies d'avoir la moindre occasion pour se souhaiter des choses, donc je souhaite, pour la majeure partie des personnes qui vont regarder cette vidéo, une très bonne nouvelle année de 2026 parce qu'on est encore dans les temps. Et si ça ne vous touche pas du tout, sachez que je peux aussi vous souhaiter d'autres choses et je peux aussi ne rien vous souhaiter. Donc voilà, chacun prendra ce qui l'intéresse ici, ce qui le touche. Ce que je sais, c'est que je suis contente d'essayer de revenir vers vous, de revenir vers un peu plus de création et de partage pour ce début 2026. Voilà, je me souhaite de réussir à vous proposer des choses différentes. J'en ai en tête. Maintenant, il faut que j'arrive tout simplement à revenir vers vous. Aujourd'hui, j'ai dit que je faisais court, donc je ne blabate pas trop. Eh bien, figurez-vous que j'ai longuement hésité parce que les tirages vidéo, c'est ce qui est le plus, comment dire, difficile, je pense, émotionnellement pour moi. C'est aussi très difficile cognitivement, on va pas se mentir, probablement plus qu'une vidéo vlog, etc. Mais c'est surtout que je suis pas à l'aise à faire ça. Alors ça a peut-être pas l'air, mais je me suis dit, bah, je vais commencer 2026 par cette petite confidence, par ce rappel un peu personnel. C'est que les tirages, j'adore en faire, mais en fait c'est extrêmement difficile. Depuis, c'était pas facile avant que je sois malade, et c'est particulièrement difficile depuis que je suis malade, parce que je me trouve moins pertinente et moins performante, mais j'ai envie de pratiquer en fait. J'ai envie de continuer à faire des choses qui ne sont pas seules dans mon coin. Et donc, ben, pour l'instant, une des façons dont je peux faire ça, en dehors de mes proches évidemment, c'est de proposer des exercices de tirage en fait pour vous. Donc, je commence cette année 2026 avec quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, ce que vous ne saviez peut-être pas. Si vous êtes nouvelles sur la chaîne, vous le saviez a fortiori pas, bienvenue. Si vous êtes anciennes, eh bien, je sais pas si je l'avais formulé assez clairement, donc je le dis. Donc voilà, j'aime pas les mots anglais, puis j'aime pas les mots qui sont trop dans la productivité, mais là j'en ai pas d'autres qui me viennent, je me challenge un peu en proposant ce tirage. Sachant que ce tirage, il a une sorte de double nature, et il va être possible de s'en servir de plusieurs façons, et c'est ça que je voulais voir avec vous avant de commencer. C'est un tirage pour là maintenant. Il est pour le présent, il est pour début 2026, et je pense qu'on peut l'envisager sur tout 2026, mais moi je préfère un truc beaucoup plus ancré dans le présent. Donc voilà, je reste bien sur mes deux pieds. Là, maintenant, en cette fin janvier, demi-février 2026, pour l'ouverture 2026, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir? Qu'est-ce qu'on va vouloir relâcher? Je vais le développer plus tard, hein, la question. Mais en fait, pourquoi je dis que c'est double? Parce que cette question, je l'actualise aujourd'hui, mais j'ai été très intriguée, en fait, très intéressée de voir que dans mon... Comment dire ça? Dans mon feeling personnel, alors excusez-moi, hein, c'est un peu flou, surtout n'hésitez pas dans les questions, si vous voyez pas ce que je veux dire, bah, posez-moi en fait, posez-moi la question, ça va me permettre d'affiner pour tout le monde. Mais il y a à la fois des choses qui sont de ma volonté propre, dans ce que je crée comme vidéo, mais il y a des choses qui sont de l'ordre du ressenti, ce que je ressens que je pourrais avoir besoin moi maintenant et je le propose aux autres à partir de mon intériorité. Et il y a des choses qui sont plus ce que je ressens autour de moi et je me dis ça doit parler à d'autres, donc je les propose. C'est ce que j'avais fait, figurez-vous, pour le tirage donc d'équinoxe, le tirage de seuil de l'équinoxe d'automne. Et pour les personnes qui sont un petit peu attentives, vous aurez remarqué que je ne l'ai jamais terminé, en fait. Ça n'a pas été possible du tout. Mais je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, la dernière question, c'était un tirage en plusieurs positions. Donc je rappelle des choses qui sont déjà vues et connues, mais ça vous évitera d'avoir à réécouter deux vidéos avec des grosses introductions. La question du seuil était comment traverser les remous de cette période de transition pas forcément facile, parce que j'avais expérimenté personnellement que le seuil d'automne était vachement dur, donc j'avais voulu trouver des outils pour savoir comment traverser ça. Donc ça, c'était la question principale, et j'avais identifié 4 choses qui me semblaient importantes pour répondre à cette question. Les choses étaient...
Les 4 choses étaient les suivantes. Une émotion ressource vers laquelle se tourner ou dans laquelle s'ancrer. Ça, c'était le 1. Le 2, l'obstacle le plus facile à résoudre pour aller de l'avant. Le 3, retrouver son pouvoir d'action. Comment retrouver son pouvoir d'action dans cette période compliquée. Et le 4, donc, c'est ce qui était là, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'il faut laisser aller et surtout pas chercher à contrôler. J'avais fait un laïus qui parlait du contrôle. Et moi, je suis pas formée en astrologie du tout. J'ai eu des connaissances dans le passé, mais j'en ai oublié la moitié, et j'en avais déjà pas beaucoup. Donc, sachez-le, je suis pas une personne qui va vous expliquer des choses sur l'astrologie. Donc pour ça, cherchez d'autres ressources. Mais, en fait, à force de travailler, mon introspection personnelle, d'essayer de faire des études sur comment je me sens, à quel moment, etc., et de le faire sur une période régulière, j'ai observé que je suis affectée quand même par des phénomènes astrologiques, par la position de certaines planètes, ou par des phénomènes temporels comme les éclipses, soleil, lune, évidemment les équinoxes, etc. Donc c'est très très flou, c'est un projet, alors là on est très plutôt dans du vlog, mais ce serait un projet éventuellement de 2026 et suivante, ce serait de réussir à trouver, alors soit de l'énergie, mais ça va être compliqué, soit de prier tous les dieux pour que ma santé se redresse un peu, pour pouvoir avoir de l'espace pour creuser un petit peu les questions astrologiques, pour comprendre mieux ce qui m'arrive, parce que je ressens des choses, et en fait quand je trouve sur internet, dans d'autres vidéos, YouTube, les rares fois où j'ai vu des trucs passer aussi sur Facebook, parce que j'utilise encore un petit peu Facebook, quand j'ai vu des choses sur des personnes qui partagent des ressources astrologiques, des espèces de météo astrologiques, etc., en fait, il y a des choses qui ont correspondu à ce que j'ai vécu. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a des ressources astrologiques qui pourraient totalement m'aider à cadrer un petit peu mes pratiques. Enfin, cadrer, c'est trop fort, mais à circonscrire, à comprendre un petit peu certains ressentis que j'ai, que je ne pensais, bêtement, soit pas avoir du tout, soit plus avoir depuis que je suis malade, puisque mes capacités ont beaucoup diminué. Et je me suis rendu compte que soit c'était pas vrai, soit c'est revenu. Voilà. Donc, je me recentre après cette parenthèse personnelle. J'avais donc prévu cette 4e ligne de tirage d'équinoxe sur ce qu'il faut laisser aller, parce qu'on était à la fin d'une période qui s'appelait la période des éclipses. Il y avait eu plusieurs séries d'éclipses, il y avait aussi des planètes placées à certains endroits. Voilà. Moi, je connais pas ces choses-là, mais j'avais quand même entendu parler de ces placements. Et en discutant avec des personnes, notamment je crois Katou Taro, qui connaît quand même un peu plus d'astrologie que moi et que la plupart des gens, m'avait expliqué, voilà, dans certaines conceptions astrologiques, voici comment on perçoit les éclipses, ce ne sont pas des obligations, chacun fait comme il veut, etc. Mais il y a un côté, les éclipses, éventuellement c'est conseillé de ne pas forcer, voire c'est conseillé de complètement lâcher prise et de voir ce qui traverse en fait, d'observer. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que j'avais déjà fixé cette 4e ligne de mon tirage de seuil d'automne avant cette discussion, je crois, mais cette discussion m'a fait remarquer qu'en fait cette histoire de lâcher prise, ça me semblait vachement intéressant par rapport à la question des éclipses dont je n'étais pas au courant. Donc au départ, ce tirage a été conçu comme ça, mais en fait je le ressors en ce début 2026. Pourquoi ? Que ça vous intéresse, enfin que vous soyez au courant ou pas, en fait, sachez-le, on est quand même parfois traversé par des flux, et donc là, on y croit pas, on décide d'aller avec, d'aller contre, mais je me suis dit qu'on allait expérimenter. Moi, je vais l'expérimenter dans mes observations de cheminement, et je vous propose de l'observer avec moi. Il se trouve qu'on est en année 2026, et que selon certaines traditions ésotériques, numérologiques, etc., on est en année 10. Pour les personnes qui apprécient de faire la jonction numérologie-tarot, on est donc en année 10 et 1, donc fou, roue de la fortune. Et en fait, il y a certains messages un peu génériques, évidemment, parce que moi je lis que des choses génériques vu que j'ai pas la connaissance pour, et que je ne suis aucun contenu d'astrologie. En fait, c'est soit ça tombe un peu sur ma route, mais je ne suis pas ça parce que j'ai pas les connaissances pour, et donc ça pourrait me surcharger cognitivement si je suivais activement ce genre de trucs pour l'instant. Bref, sur ce genre de contenu, j'ai vu passer des messages expliquant que du coup, année 10, année roue de la formule, il va falloir apprendre à lâcher prise un peu sur certains trucs. Et donc j'ai vu, personnellement, un parallèle entre la fin d'année dernière, l'automne en fait, le passage à l'automne où il y avait cette fin d'éclipse qui avait commencé donc avant l'automne, mais on était dans la fin de cette espèce de clôture. Et j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir une énergie de 2026 qui va aussi
proposer, je dis bien proposer, parce que c'est à chaque personne de voir comme elle, encore une fois, comme elle veut, se lâcher prise. Et donc je me suis dit, bah c'est intéressant, c'est une question que j'avais pas finie. Je me disais que, évidemment plein de choses horribles, parce que je critique toujours tout ce que je fais, mais que c'était dommage de l'avoir laissé en plan et de ne pas avoir proposé cette ressource pour l'équinoxe d'automne, parce que je pense que ça aurait été intéressant de la faire à ce moment-là. Et je me suis dit, bah c'est peut-être pas mal, enfin c'est peut-être, voilà, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il n'y a pas de raison, c'était le hasard, mais ça tombe bien du coup. Ça tombe quelque part bien, il y avait cette question en attente, et là, on m'offre la possibilité de la réactualiser en ce début 2026, et de la clôturer, en fait, quelque part. Mais de la clôturer tout en l'ayant réactualisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est la fin du tirage. Enfin, c'était une question qui était issue de ce tirage d'automne, mais je la reprends à l'heure actuelle pour faire un tirage de début 2026, bien ancré dans ce début 2026, pas de rapport avec l'automne, mais de voir ce qu'on a besoin de laisser aller et de ne pas chercher à contrôler. Et que ça correspond à une exploration, possiblement, des énergies autour de l'année 2026, en numérologie, 2026-10, roue de fortune. Je dis souvent roue de la fortune, mais normalement, je crois que le terme approprié, c'est roue de fortune. Voilà. Donc, on est revenu sur la question, alors que je voulais vous dire d'abord à qui est-ce que ça peut s'adresser. Donc, on va le faire maintenant. Sachez que si vous vous en foutez de la numérologie, c'est ok. Vous pouvez évidemment fermer la vidéo si ça vous intéresse pas, mais en fait, vous pouvez aussi continuer la vidéo et ne prendre que la question. Parce que c'est l'avantage. Si la question vous parle, là actuellement, y compris les personnes qui ne connaissent pas mon travail et qui ne connaissaient pas ma chaîne, peut-être que vous avez été plus attiré par la question. Là, la question vous a fait tilt. Eh bien, regardez en fait jusqu'à la fin le tirage, parce que même si la numérologie ne vous intéresse pas et l'astrologie non plus, peut-être que ça... Voilà, il y a peut-être une info qui pourra passer pour vous dans la vidéo aujourd'hui. Et qu'on n'a pas besoin de s'embêter du fond, mais moi je préfère toujours contextualiser pour les personnes qui aiment bien saisir les flux, réfléchir à ce qu'ils font, faire des échos entre différents types de travaux, et surtout si cette question vous intéresse, comme dit, ben, je préférais vous le dire pour que vous puissiez aller chercher des ressources astrologiques et numérologiques chez des personnes formées, pour creuser le sujet en fait, parce que moi je pourrais pas vous offrir d'approfondissement là-dessus. Et donc, moi, je fais le tirage. Aujourd'hui, je vous dis, je me sors de ma zone de confort et je prends ça comme un exercice qui peut fonctionner, qui peut ne pas fonctionner. Je peux échouer. Ça fait partie du chemin. Ça dépendra aussi, bien évidemment, des personnes qui me répondent parce que moi, je vais en tirer quelque chose, c'est évident. Mais voilà, c'est vos commentaires qui vont me permettre de voir comment le tirage est reçu. Voilà, s'il y a des éléments qui font effectivement écho chez moi et chez d'autres, si on peut tisser quelque chose de collectif ou pas. Ça, c'est la première chose, donc c'est un exercice. Et donc vous pouvez totalement aussi prendre ça comme un exercice. Vous écoutez cette vidéo et peut-être qu'elle ne vous donnera rien, peut-être qu'il y aura un truc intéressant dans le tirage ou pas. C'est un peu la loterie, mais ça fait partie du jeu. Et aussi, si vous souhaitez affiner, en fait, si vous souhaitez affiner cette question parce qu'elle vous intéresse, avant de commencer, je vous le dis, n'hésitez pas à prendre un deck qui vous parle particulièrement et à tirer une carte en marge de mon tirage sur la même question. Parce que moi, je vais faire un tirage ouvert. Il va être pour moi et il va être pour ma communauté, pour les gens qui vont voir cette vidéo. Je fais une espèce de câblage énergétique, un peu brassage large. Et si vous voulez avoir un truc qui vous parle particulièrement à vous, vous pouvez doubler le tirage générique d'un tirage perso. Et donc, vous aurez un exercice à vous, votre tirage à vous, que vous pourrez mettre en regard avec un autre tirage que vous n'avez pas fait et vous pourrez les contraster, ça peut être super intéressant. Bien évidemment, il faut que vous ayez envie, il faut que ça vous parle et il faut avoir l'énergie. Donc quand je propose des tirages aussi comme ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent que écouter, essayer de faire ça en même temps qu'elles conduisent ou qu'elles font autre chose. Parce que tout le monde n'a pas les cuillères de se faire des tirages génériques ou de début d'année ou de numérologie ou juste qu'on n'y pense pas et qu'on n'avait pas l'énergie en fait. Hein. Donc voilà, à vous de voir dans quelle catégorie vous vous situez. Si vous avez juste l'énergie d'écouter le tirage, c'est bien. Si vous avez envie juste de tirer une carte sans l'analyser, mais au moins vous l'aurez sur le côté et vous pourrez contraster avec la mienne au fur et à mesure du tirage, voir, vous faites votre tirage à vous et vous écoutez la vidéo juste après. Juste après. Dans un ordre secondaire, mais genre il peut s'écouler 3 jours, une semaine, selon vos besoins, évidemment, pour mettre ensuite les deux en relation. Voilà les possibilités des modalités 1, 2, 3 de cette proposition pour vous aujourd'hui. Et comme l'introduction se termine ici et qu'elle était déjà longue, je vais éviter d'en rajouter. Voilà. Donc si vous avez des questions, évidemment, posez-les en dessous.
et je ne sais pas encore avec quel jeu je vais tourner au moment je vais tirer au moment où je tourne la vidéo, donc ce sera la surprise. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie aussi de, voilà, de la patience visuelle, parce que pour l'instant je n'avais rien à vous montrer. Donc merci de votre écoute. Encore une fois, j'espère que vous vous accrochez et que vous tenez du mieux que vous pouvez en ce début d'année. Et puis je vous dis à tout de suite pour le tirage.